Ouvrir une roche tombée de l'espace et trouver quelque chose d'aussi incroyable que cela pourrait changer notre compréhension de l'univers. C'est l'histoire d'un homme qui a découvert une météorite dans une montagne reculée de Chine. Mais ce qui était surprenant, ce n'était pas de trouver la roche, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand il a décidé de la fendre, ce qu'il a révélé était une découverte si incroyable qu'elle a laissé des scientifiques du monde entier sans voix. Ce que tu es sur le point de découvrir va te faire remettre en question tout ce que tu sais sur le cosmos. Numéro 1. La météorite la plus incroyable. Dans un coin reculé des montagnes, à Fukang, en Chine, un randonneur, sans grandes attentes, est tombé sur une découverte qui allait changer notre façon de comprendre l'univers. En regardant de plus près une roche qui semblait ordinaire, l'homme a découvert qu'il s'agissait d'une météorite. Bien qu'en surface il n'y ait pas grand-chose qui attire l'attention, il a décidé de le fendre, révélant à l'intérieur un spectacle de cristaux qui défiait toute description. Ce n'était pas une météorite ordinaire. La météorite que le chanceux randonneur a découverte appartient à une rare catégorie connue sous le nom de pallasite. Les pallasites sont des météorites composées de fer et de nickel, et ce qui les rend vraiment spéciales. Ce sont les cristaux d'olivine qu'ils contiennent, créant une vision spectaculaire en combinant ces minéraux. Marvin Kilgore, un collectionneur et expert en météorites, ne tarda pas à arriver sur les lieux, confirmant ce qui semblait incroyable. Il n'est pas courant de croiser des pallasites, car elles sont extrêmement rares. Ce fragment venu de l'espace est non seulement impressionnant par son apparence, mais aussi par son apparence. Pour ce qu'il représente. Les pallasites se forment aux limites du noyau d'un astéroïde, une zone où la roche et le métal se rencontrent dans une danse de collision cosmique et de formation. Numéro 2. Composition unique de la pallasite. Quand on parle de météorites, la plupart des gens pensent à des roches sombres et métalliques. Mais il y a un type qui se distingue par sa beauté extraordinaire. Et leur composition singulière, les pallasites. Ces joyaux cosmiques, en plus d'être incroyablement rares, sont constitués de cristaux qui brillent de leur propre lumière, et leur découverte peut laisser n'importe qui sans souffle. Une pallasite contient à l'intérieur un spectacle unique. Des cristaux d'olivine, également connus sous le nom de péridot, qui se trouvent incrustés dans une matrice de fer et de nickel. Ce minéral vert et translucide, qui sur Terre est utilisé pour la bijouterie, se forme dans l'espace sous des conditions extrêmes. En observant une pallasite fondue, ce qu'on voit, c'est un maillage brillant de métal, entouré de petits morceaux de cristal vert. Presque comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art extraterrestre. La météorite, découverte par Marvin Kilgore dans les montagnes Foucault, est un parfait exemple de pallasite. Ce type de météorite est extrêmement rare, représentant moins de 1% de tous les météorites trouvés sur Terre. Ce qui le rend si spécial, c'est précisément sa composition et son origine. Numéro 3, le mystérieux minéral chadolita. La Terre est un endroit rempli de minéraux fascinants. Mais de temps en temps, il en apparaît un qui défie tout ce que nous savons sur le monde naturel. Un de ces minéraux est le minéral de la Terre. La chadowita est une gemme si rare qu'un seul spécimen a été trouvé sur toute la planète. Cette incroyable pierre a été découverte dans les terres reculées du Myanmar et son histoire est entourée de mystères et d'émerveillements. La chadowita est un minéral d'apparence simple, un cristal transparent avec une douce teinte orange rougeâtre. Mais ce qui lui manque en extravagance visuelle, elle le compense par sa composition chimique unique. Cette pierre est composée d'éléments comme le bismuth, l'antimoine et l'oxygène, en plus de petites traces de tantale, ce qui la rend incroyablement rare. Le bismuth, en particulier, est un élément lourd qui confère à la chadowita une densité surprenante, supérieure à celle de nombreux autres minéraux courants. La découverte de la chadowita n'était pas un événement ordinaire. Les chercheurs de saphir qui étaient déjà habitués à trouver des pierres précieuses dans les rivières de la région de Magog. Biaman. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient entre les mains quand ils l'ont découverte pour la première fois. Numéro 4,
une lampe au néon oublié. Imagine marcher dans un vieux restaurant et découvrir, derrière un mur qui n'avait pas été touché depuis des décennies, quelque chose d'incroyable, une lampe au néon qui a été allumée pendant 77 ans, sans que personne ne le sache. Cette incroyable découverte a eu lieu à Los Angeles, dans un restaurant connu sous le nom de Clifton's Brookdale, un endroit qui avait été un point de rencontre pour les habitants pendant des décennies. Jusqu'à ce qu'il ferme ses portes pour une rénovation en 2010. Lorsque l'homme d'affaires Andrew Miron a acheté le bâtiment et a commencé les rénovations, les ouvriers ont démoli les vieux murs qui étaient restés intacts pendant de nombreuses années. C'est alors que, derrière l'un de ces murs, une lampe au néon a été trouvée, brillant de nez-feu. La surprise n'était pas seulement l'état de conservation de la lampe, mais aussi le fait qu'elle avait été allumée de manière continue, depuis le moment où elle a été installée en 1935. Ce qui rend cette découverte encore plus impressionnante, c'est la longévité de la lampe au néon. Normalement, ce type de lumière a une durée de vie de moins de 30 ans, car les composants qui les alimentent ont tendance à se détériorer avec le temps. Cependant, cette lampe, en particulier, avait fonctionné sans interruption pendant plus de 7 décennies. Un véritable miracle de la technologie de l'époque. Numéro 5, l'anneau de Charlotte Brontë. Parmi les nombreux objets qui renferment des histoires de personnages illustres, on trouve parfois ceux qui, par leur modestie, passent inaperçus pendant des années. C'était le cas d'une bague apparemment simple qui appartenait à la célèbre écrivaine anglaise Charlotte Brontë. Ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas seulement l'objet en lui-même, mais les circonstances de sa découverte. Dans un tranquille grenier du pays de Galles, une femme s'apprêtait à ranger les affaires de son défunt beau-père. Sans savoir qu'elle découvrirait, en cours de route, une perle littéraire perdue dans le temps. En ouvrant une petite boîte en métal, après avoir vérifié plusieurs clés, elle tomba sur une bague d'apparence ordinaire, simple et sans ornements extravagants. Cependant, en l'examinant de plus près, la femme remarqua une inscription à l'intérieur qui disait « C. Brontë », accompagnée d'une date, le 31 mars 1855, le jour où Charlotte Brontë est décédée. Cette découverte s'est révélée être une véritable relique. Victoria. Numéro 6, l'œuf de Fabergé perdu. Dans le monde des objets de luxe et de collection, peu de noms sont aussi légendaires que celui de Fabergé. Ce célèbre joaillier russe est connu pour avoir créé certains des objets les plus précieux et les plus convoités au monde. En particulier les célèbres œufs de Fabergé, qui ont été commandés par les tsars de Russie comme cadeau de Pâques pour leurs proches. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que plusieurs de ces œufs se sont perdus au fil du temps. L'un d'eux a été redécouvert de la manière la plus inattendue. En l'an 2012, un marchand de ferraille du Midwest des États-Unis a fait un achat apparemment routinier dans un marché aux antiquités. Il a acquis un petit œuf en or pour 13 302 $. Bien que le prix semblait élevé, il ne soupçonnait rien d'anormal, car il prévoyait de fondre l'œuf pour en extraire l'or. Cependant, lorsqu'il ne trouva pas d'acheteur pour l'œuf, il décida de reporter son plan et de lui consacrer une étude plus approfondie. Ce que ce commerçant ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il avait acquis l'une des pièces les plus précieuses de l'histoire. Le troisième œuf impérial de Pâques, créé en 1887 par le légendaire joaillier Peter Carl Fabergé. Cet œuf, un cadeau de Pâques du tsar Alexandre III à sa femme, la tsarine Maria Fedorovna. Il était décoré de pattes de lion, de guirlandes dorées, de saphirs cabochons et d'une broche en diamant. À l'intérieur, il y avait une montre d'Acheron Constantin, ce qui la rendait encore plus précieuse. Numéro 7. L'énigmatique ambroderie. Dans l'immense océan, certaines des substances les plus précieuses au monde ne se trouvent pas dans des coffres de pirates ni dans des épaves de navires, mais flottant à la surface de l'eau ou reposant sur les côtes. L'une de ces substances est l'ambre gris, également connu sous le nom d'or flottant.
Cette matière curieuse, produite par le système digestif des cachalots, a été convoitée pendant des siècles pour sa rareté et sa valeur dans l'industrie des parfums. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette substance a été produite par les cachalots. Souvent confondue avec le vomi de baleine, c'est un trésor extrêmement précieux. L'ambre gris est une substance cireuse et légère qui se forme lorsque les cachalots ingèrent les parties indigestes de leur proie. Comme les becs des calmars. Ces parties dures irritent les intestins des baleines, ce qui provoque la sécrétion d'une substance grasse qui aide à protéger leur tractus digestif. Avec le temps, cette substance durcit et se transforme en l'ambre gris précieux. Bien qu'on l'appelle vomi de baleine, en réalité, il n'est pas excrété par la bouche, mais passe par le système digestif de la baleine. Et finalement, il est expulsé de son corps de manière naturelle. La découverte de l'ambre gris est extrêmement rare. La substance peut flotter dans l'océan pendant des années, avant d'être échouée sur la plage, où sa valeur peut atteindre 1 million de kilomètres. On peut atteindre des chiffres impressionnants. Numéro 8, la matrice d'opale. Plus grand. Quand on parle de pierres précieuses, l'opale se distingue par son éclat coloré, un spectacle naturel qui semble contenir des feux d'artifice en miniature. Cependant, dans le monde des opales, il y a une découverte qui a laissé tout le monde stupéfait. La plus grande matrice d'opale jamais découverte. Ce colossal trésor naturel a été trouvé dans le sud de l'Australie, une région célèbre pour ses mines d'opale. Et sa taille et sa beauté sont aussi impressionnantes que sa valeur. Pour mieux comprendre cette découverte, il est important de savoir ce qu'est une matrice d'opale. Une matrice d'opale est une formation où l'opale précieuse est délicatement entrelacée avec la roche-mère qui l'entoure. Il existe 2 types principaux, la matrice de roche et la matrice d'Andamuka. La première présente des veines d'opale qui traversent la pierre de fer. Tandis que la seconde, qui se trouve dans le sud de l'Australie, nécessite un traitement pour révéler ses couleurs vibrantes. Ce qui rend cette matrice d'opale si spéciale, ce n'est pas seulement sa qualité, mais aussi sa taille. Avec un poids incroyable de 55 carats, ce qui équivaut à environ 11 kg. Cette pierre précieuse est la plus grande de son genre au monde. Numéro 9, une bague fantaisie, qui s'est révélée être un diamant. Imagine porter une bague pendant des années, pensant que c'est un bijou bon marché, pour finalement découvrir qu'en réalité, c'est un diamant rare et précieux. Voici l'incroyable histoire d'une femme qui, sans le savoir, a porté un trésor caché pendant des décennies. La bague, achetée lors d'une vente de garage pour seulement 10 livres, soit environ 13 $, s'est révélé être un diamant de plus de 26 carats. Ce qui en a fait une découverte absolument surprenante. Tout a commencé il y a plus de 30 ans. Quand cette femme, résidente de l'ouest de Londres, a décidé d'acquérir ce qu'elle croyait. C'était un bijou fantaisie. La bague, grande et brillante, semblait parfaite pour un usage quotidien, et la femme la portait souvent, sans jamais soupçonner sa véritable valeur. Pour elle, c'était juste un joli accessoire, un complément sans grande importance, jusqu'à ce qu'un jour elle décide de l'emmener chez un bijoutier local pour une évaluation. Le bijoutier est resté stupéfait en examinant la bague. Ce que la femme croyait être un cristal bon marché s'est révélé être un diamant de 26,27 carats, une gemme extraordinaire qui avait été taillée au XIXe siècle. À cette époque, les diamants étaient taillés différemment de ce qu'ils sont aujourd'hui. Cela leur donnait une apparence plus opaque et moins brillante. Cela, combiné avec l'usure naturelle de la bague, avait fait qu'elle passait inaperçue comme un bijou ordinaire. Numéro 10, la main de la foi. Dans le monde minier, les découvertes d'or ont toujours fasciné l'humanité. Cependant, peu de découvertes ont captivé l'imagination des gens. Tout comme la célèbre pépite d'or, connue sous le nom de la main de la foi. Cette incroyable pépite, l'une des plus grandes jamais trouvées, a été découverte en 1980 dans la petite ville de Wedderburn, à Victoria, en Australie.
par un homme qui explorait la zone avec un détecteur de métaux. Kevin Millier, l'heureux découvreur, ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'aussi extraordinaire. Quand il a commencé à scanner le sol à la recherche de petites pépites d'or. Mais ce qu'il a trouvé était bien plus que ce qu'il aurait jamais imaginé. Enfouie à seulement 30 cm de profondeur, se trouvait une énorme pépite d'or pesant environ 27 kg. Ou 875 onces 3. La pépite avait une forme particulière qui rappelait une main tendue, ce qui a inspiré son nom. La main de la foi. Minéraux dans le calmar géant d'Afrique du Sud. Dans les profondeurs de l'océan, il existe des créatures qui défient l'imagination humaine. L'une des plus mystérieuses et fascinantes est le calmar géant, une créature qui est rarement vue par les humains car elle vit dans les zones les plus sombres et profondes de la mer. Cependant, en 2020, les baigneurs de la baie de Britannia, en Afrique du Sud. Ils ont eu une surprise en découvrant échoué sur la plage un énorme calmar de plus de 4 mètres de long. La découverte était aussi rare qu'impressionnante. Les calmars géants sont des créatures insaisissables qui vivent à des profondeurs allant de 300 à 900 mètres. Ce qui rend les observations à la surface extrêmement rares. Ce calmar, en particulier, avec son corps massif et ses longs tentacules, semblait tout droit sorti d'une histoire de science-fiction. Les baigneurs n'en croyaient pas leurs yeux. Et bientôt, la nouvelle de la découverte a fait le tour du monde. Bien qu'on ait trouvé des restes de calmars géants par le passé, il est rare d'avoir l'occasion d'observer un spécimen aussi intact. Cet exemplaire a été immédiatement retiré par des scientifiques locaux pour être étudié. Puisque chaque découverte de ce type représente une occasion unique d'en apprendre davantage sur ces créatures énigmatiques. Malgré les nombreuses études menées sur les calmars géants, beaucoup de questions sur leur biologie et leur comportement restent sans réponse. Numéro 12, la rare langouste bleue. Parmi les merveilles que la nature offre, la vie marine est une des plus surprenantes. Pleine de créatures qui étonnent autant par leur apparence que par leur rareté. Un exemple notable est la langouste bleue. Une créature qui semble tout droit sortie d'un monde de fantaisie avec sa couleur saphir inhabituelle et vibrante. Les chances de trouver une langouste de ce type sont incroyablement faibles. Estimées à environ 1 sur 2 millions. C'est pourquoi, chaque fois qu'une de ces langoustes est découverte, cela devient un événement extraordinaire, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Les homards bleus ne constituent pas une espèce à part entière. Il s'agit d'une variante du homard américain ou européen qui, en raison d'une mutation génétique, elles affichent une couleur qui semble impossible. Cette mutation affecte la production d'une protéine appelée crustacéanine, qui, en se combinant avec un pigment caroténoïde appelé astaxanthine, produit la brillante couleur bleue. Alors que la plupart des langoustes sont d'un marron terne ou d'un vert foncé. Les langoustes bleues se distinguent par leur teinte singulière, qui semble briller sous l'eau. La découverte d'une langouste bleue est toujours un motif de célébration pour les pêcheurs qui ont la chance d'en attraper une. Numéro 13, Gila. Romaine. Découverte. Sur Google Earth. Dans le monde de l'archéologie, les outils modernes ont radicalement changé la façon dont les découvertes sont faites. L'un des cas les plus fascinants de l'archéologie contemporaine s'est produit lorsqu'un groupe d'archéologues amateurs, utilisant des images satellites de Google Earth, a fait une découverte incroyable, les vestiges d'une ancienne villa romaine qui était cachée depuis des siècles sous les terres agricoles au Royaume-Uni. Cette découverte a eu lieu en octobre 2022. Quand des membres de la Société archéologique du Kent, dirigés par l'archéologue Richard Taylor, sont tombés sur des marques inhabituelles dans les images de Google Earth. Ces marques, connues sous le nom de marques de culture, sont des altérations de la végétation qui indiquent la présence de structures enterrées. Intrigué par les marques linéaires qui semblaient suggérer la forme d'un bâtiment, l'équipe a décidé d'explorer plus en profondeur. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les archéologues ont commencé les fouilles sur le site.
Il ne fallut pas longtemps avant qu'il me révèle les restes d'une impressionnante villa romaine, qui date des 3e ou 4e siècles de notre ère. Ce qui a le plus attiré l'attention de l'équipe, c'est le système de chauffage sophistiqué qu'ils ont trouvé dans la villa, connue sous le nom d'Hypocaustes. Numéro 14, le poisson-lune trompeur. L'océan est rempli de créatures étranges et merveilleuses, mais peu sont aussi impressionnantes que le poisson-lune. Avec sa taille énorme et sa forme plate, le poisson-lune est l'une des créatures marines les plus inhabituelles. Cependant, en 2024, les baigneurs sur les plages de Gerhardt, en Oregon, ont rencontré une espèce encore plus rare. Le poisson-lune trompeur, également connu sous le nom de Molotecta. Cette découverte a étonné à la fois les habitants et les experts du monde vivant. Marina, puisque cette espèce avait été identifiée pour la première fois, seulement 7 ans auparavant, en 2017. Le poisson-lune trickster se distingue des autres espèces de poisson-lune par son corps plus profilé et aérodynamique, ce qui lui permet de se déplacer de manière plus agile par rapport à ses cousins plus volumineux. Bien qu'il partage de nombreuses caractéristiques typiques des poissons-lunes, comme sa taille gigantesque et sa forme particulière, ce poisson a une apparence plus élégante. Néanmoins, il conserve l'une des marques de fabrique de la famille des poissons-lunes, son immense taille. Numéro 15, la fleur la plus rare du monde. Dans le vaste royaume végétal, il existe des fleurs qui attirent l'attention du monde. Non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son extrême rareté. Parmi ces merveilles botaniques, une se distingue au-dessus de toutes. La Needle Mist Red, considérée comme la fleur la plus rare du monde. Cette fleur, qui à première vue peut sembler être une camélia ordinaire de couleur rose, est en réalité un symbole de la fragilité et de la persévérance de la nature. Il n'existe que 2 spécimens connus dans le monde entier, un en Angleterre et un en Nouvelle-Zélande. L'histoire de la Needle Mist Red est aussi intrigante que la fleur elle-même. À l'origine, cette camélia a été apportée de Chine en Grande-Bretagne par John Middlemist. En 1804, Middlemist, un pépiniériste passionné, il a amené la fleur en Angleterre dans le cadre d'une collection de plantes exotiques qu'il espérait populariser en Europe. À ce moment-là, on ne savait pas que la fleur disparaîtrait presque complètement de son habitat natif en Chine, et qu'elle ne survivrait que dans ces 2 endroits. Numéro 16, la déclaration d'indépendance retrouvée. En 2007, un homme nommé Michael Sparks, un résident de Nashville, Tennessee, a fait une découverte qui changerait sa vie de la manière la plus inattendue. Sparks, un technicien en équipements musicaux. Il avait l'habitude de visiter des magasins de seconde main à la recherche d'objets curieux. Lors d'une de ses visites routinières, dans le magasin Music City Christ, il a trouvé un ancien document dans un cadre laqué en jaune qui a attiré son attention. Le prix affiché était aussi bas que $2,48, donc il a décidé de l'acheter sans y prêter trop d'attention. Ce que Michael ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il venait d'acquérir une des copies les plus rares et précieuses de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. En rentrant chez lui, intrigué par l'ancienneté du document, il a commencé à enquêter sur son authenticité. Ce qui a suivi, c'était une histoire qui semblerait incroyable pour quiconque entend parler de sa découverte. Sparks a découvert que ce qu'il avait acheté était une copie authentique de la Déclaration d'indépendance. Spécifiquement, l'une des 200 copies officielles commandées par John Quincy Adams en 1820. Numéro 17, le trésor de Oxon. L'histoire des découvertes archéologiques est pleine de trouvailles fortuites qui changent à jamais notre compréhension du passé. L'un des plus surprenants s'est produit le 16 novembre 1992. Quand un agriculteur à la retraite nommé Peter Watling a perdu son marteau dans un champ près du village de Hoxton, dans le Suffolk, en Angleterre. Ce qui a commencé comme une simple recherche d'un outil perdu s'est rapidement transformé dans l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie britannique. Le trésor de Hoxton
Peter Watling a demandé de l'aide à son ami Eric Lowe, qui possédait un détecteur de métaux. L'espoir était que le détecteur localise rapidement le marteau. Mais au lieu de ça, l'appareil a signalé la présence d'un objet beaucoup plus précieux. Enfoui à seulement 30 cm sous terre. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un simple marteau, mais un trésor romain composé de 14 865 pièces de monnaie, en plus de 200 objets en or et en argent, y compris des bijoux, de la vaisselle, et des artefacts qui avaient été enterrés pendant des siècles. Numéro 18, le boktai japonais. Dans le monde des races de chats, peu sont aussi emblématiques et reconnus que le boktai japonais. Avec sa queue courte et enroulée distinctive, cette ancienne race féline a été une partie fondamentale de l'histoire et de la culture japonaise pendant plus de 1000 ans. Bien qu'aujourd'hui elle soit admirée pour sa nature joueuse et son apparence unique. Le boktai japonais est l'un des plus connus et reconnus de l'histoire. Il a une histoire fascinante qui le lie au développement du pays et à sa relation avec les animaux. Ce qui rend le boktai japonais spécial, c'est sans aucun doute sa queue. Contrairement à d'autres races de chats, dont la queue est longue et flexible, le boktai japonais a une queue courte qui ressemble à un petit pompon. Cette caractéristique distinctive est due à une mutation génétique naturelle, qui fait partie de la race depuis des siècles. Ce qui est le plus intéressant, c'est que chaque boktai a une queue différente. Semblable à une empreinte digitale, ce qui signifie qu'il n'y a pas de boktai avec des queues exactement identiques. Numéro 19, Senom. Le bois. Plus cher. Le monde du luxe est rempli de matériaux exotiques et rares qui capturent l'imagination de ceux qui recherchent le meilleur que la nature a à offrir. Parmi ces matériaux, un se distingue par sa rareté, sa valeur et son mystère, le sénum, également connu sous le nom de bois d'agar ou de palo d'aigle. Ce bois, souvent appelé or noir, est l'un des plus chers et des plus convoités au monde, atteignant des prix pouvant atteindre 10 000 $ par gramme. Le sénum est un type de bois résineux qui se forme dans les arbres du genre Aquilaria, qui poussent en Asie du Sud-Est. Cependant, tous les arbres d'Aquilaria ne produisent pas ce bois précieux. Seulement ceux qui ont été affectés par un type spécifique de moisissure. Chiadophora, parasitaire, génère la résine aromatique qui transforme le bois en sénum. L'infection provoque une réaction de l'arbre qui produit un bois sombre et dense imprégné de résine, émettant un parfum unique et très apprécié. Numéro 20, le beurre, dieu de Danilo. À travers l'histoire, les marais ont été des lieux mystérieux, pleins de secrets et d'artefacts bien conservés, qui nous offrent une fenêtre sur le passé. Parmi les découvertes les plus surprenantes faites dans ces terres humides et sombres, il y a une découverte qui peut paraître insolite. Un bloc de beurre vieux de 2000 ans, parfaitement conservé dans les profondeurs d'un marais en Irlande. Cette découverte inhabituelle a eu lieu dans le comté de Meath, où un groupe de travailleurs est tombé sur un énorme morceau de beurre enfoui dans une tourbière. Pesant environ 10 kilos, le beurre avait été enterré à une époque où les marais étaient considérés comme des lieux mystiques et même sacrés par les communautés qui y vivaient. À proximité, le beurre était dans un état de conservation étonnamment bon, grâce aux conditions uniques du marais.